L'essentiel, c'est que j'entende Patrice. Et je joue. Mais non, mais là, je fais d'arpège. Il faut le dire à Gypse. Il faut le dire à Gypse. Il faut le dire à Gypse. Ouais, le vendredi, on ne joue plus la batterie. Tu as ton boîtier là. Ah, ben voilà, pourquoi tu mets les écouteurs alors? Ah, ben voilà, ne me dis pas non. C'est pas grave, là, j'ai pas le temps. Ça marche pas. J'ai le boîtier. Ça sort. Pour nous, c'est bon. Un, deux. De ce côté. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Ah, il n'y a plus de... Je vais tomber à l'envers, c'est vrai. Voilà, bonjour à tout le monde. Hein. Voilà, qui tout bénisse. On a la joie d'avoir avec nous Jean-Marc, Lamotte et Alice. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont pasteurs à Saint-Étienne et ils sont issus de notre église. Hein. Ils sont convertis ici. Voilà, c'était une belle époque. Hein. Mais avec Dieu, on n'a jamais fini. Hein. C'est toujours des belles époques. Hein. Amen. On va prier. C'est une grande prière. Le pasteur n'est pas là. Il est sur Biacha. Il était récupéré Karim. Je demande à Jean-Baptiste s'il veut bien présenter cette réunion au Seigneur. Amen. Mon Dieu, nous te louons pour cette réunion, ça mon Dieu, merci parce que tu la prends en main, ça mon Dieu, merci Seigneur de venir les chants, de monter vers toi, ça mon Dieu, les louanges, ça mon Dieu, merci pour les prières aussi, ça mon Dieu, merci de l'année, le Vincent, sur la route, ça mon Dieu, merci, regarde à l'aller comme au retour, ça mon Dieu, merci pour ton serviteur qui va nous annoncer ta parole, ça mon Dieu, puisse faire de l'effet dans nos cœurs, ça mon Dieu, je te loue et je te bénis, Seigneur Jésus, amen. Amen, 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 amen. On va se faire du bien ce soir, amen. Moi, je suis sûr qu'on va se faire du bien ce soir. Laisse la place à Patrice, hein, Patrice? On va se faire du bien ce soir, amen. Hein? Amen. Non, Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on va se faire du bien. La Bible dit que quand on se tourne, quand on tourne les yeux vers lui, on est rayonnant de joie. Hein? Et ce soir, on veut regarder à Jésus. Peut-être qu'on a passé une semaine difficile. Ça y est. Voilà. Je ne sais pas comment vous êtes ce soir. Peut-être la semaine a été difficile, mais on va avoir les yeux fixés vers Jésus. Hein? J'ai cherché l'Éternel et il m'a écouté. Peut-être on va le chercher ce soir. On va se laisser guider. On va prendre quelque chose avant de laisser la place à François pour un moment de louange et il nous apportera la parole de Dieu. Tournez les yeux vers le Seigneur. Chantez son nom de tout votre cœur.
Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. À François qui va me diriger au moment de louange.
Amen. On pourra avoir un temps de louange. On peut bénir le Seigneur après ces chants. Hein. Seigneur, Jésus, nous te bénissons pour cette soirée, Seigneur. Gloire à toi. Tu es présent dans ce lieu, c'est vrai, mon Dieu, par ton esprit. Et lorsque tu es là, lorsque tu es présent, tout peut t'arriver, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu veux bénir quelqu'un. Tu veux fortifier quelqu'un ce soir. Tu veux bâtir encore du Saint-Esprit. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bénissons-le quelques instants. Alléluia, Seigneur. Parce que, comme nous l'avons chanté ce soir, tu es ce Dieu infiniment grand, tu es ce Dieu compatissant, tu es ce Dieu rempli d'amour, Seigneur, pour nos vies. Seigneur, merci parce que dans ta grâce, tu t'es révélé à mon cœur. Seigneur, merci parce que depuis ce jour-là, tu ne cesses de m'aimer, tu ne cesses de me conduire, tu ne cesses de me pardonner, de me relever, de me fortifier. Et oui, Seigneur, ce soir, j'ai tout ce dont j'ai besoin de ta présence. C'est pour cela que je viens à tes pieds, pour te louer, pour t'adorer de tout mon cœur, pour te dire combien tu es précieux pour moi, Seigneur. Tu as tout donné pour moi, Seigneur. Combien je suis heureuse d'appartenir à Dieu tel que toi. Tu es présent au milieu de nous ce soir. Tu es là par ton esprit. Nous te louons, nous te bénissons. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Sois béni, sois loué, c'est vrai, Seigneur Jésus, nous avons à chanter. Tu n'en manges pas vie, beau Dieu que vie d'ailleurs, Seigneur. C'est qu'on dit d'ailleurs. Rien n'est comparable avec les honte par vie, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de victoire. Sous ton saint regard. Merci parce que tu es notre Père dans le ciel. Merci parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Et quelle grâce d'être mis à part pour toi, Seigneur. Amen. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi. Combien je t'aime, Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Oh, l'honneur, la grâce, le connaître, mon Dieu. Merci, la joie. La joie de pouvoir partager. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Toi seul est digne, Seigneur, d'adoration. Toi seul est digne de louange, Seigneur, comme tu l'as dit dans cette chanson. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie pour tout je suis. Je te remercie de m'avoir permis, Seigneur, d'ouvrir mon cœur à ta parole, Seigneur. Donne-moi d'ouvrir mon cœur à ta parole. Rends mon cœur intime, Seigneur. Seigneur, ta parole prenne vie dans mon corps, dans mon âme, Seigneur. Rends-moi, Seigneur, enlève de mon cœur tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Seigneur, donne-moi, Seigneur. Donne-moi le courage de continuer avec moi, de ne jamais te laisser, Seigneur. De toujours garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, de regarder non pas à la réalité, mais à la vérité de ta parole, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Gloire à ton Oh, merci, La résurrection et la vie, Seigneur, on te soit seul de cette brèche que nous avons besoin. Ma grâce à vie nos âmes, Seigneur, mon Dieu, qui ne nous donnera plus jamais soif, parce que tu es la source de nos vies. Jésus, merci. Pour ce moment dans ta maison, dans la communion fraternelle. Merci parce que tu es dans ce lieu. Entends nos prières.
Oui, réponds, notre Dieu, merci parce que tu encourages, Seigneur, l'âme affamée, assoiffée. Merci parce que tu guéris le cœur brisé. Tu es merveilleux, Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Nous t'adorons comme l'histoire, Seigneur, merci de ta grâce. On oublie ta présence au milieu de nous, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Oui, Père d'amour. Mon Dieu, Seigneur, ta pensée, ta reconnaissance, merci, Seigneur, pour ça, les jours de louange, d'adoration. Merci de te prier, Seigneur. Merci. Bénis ton serviteur qui va porter ta parole, mon Dieu, Seigneur. Alléluia. Purifie encore, mon Dieu. Magnifie Jésus, que ton Saint-Esprit soit libre au milieu de nous, C'est vrai, Seigneur, c'est encore une joie ce soir d'être devant nos frères et sœurs, Seigneur, pour adorer ton nom, pour louer ton nom. C'est vrai, Seigneur, que vous n'êtes pas beaucoup pour sauver, Seigneur Jésus, pour baptiser dans le Saint-Péché, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment de bénir ton serviteur, Seigneur. Merci de toucher nos cœurs avec un peu sensible à ta gloire, Seigneur Jésus, à chacun de nos chemins de nos pas. Pardonne encore nos pensées qui ne sont pas ta gloire, Seigneur, mais tu nous as dit, Seigneur, tu nous aimais tels que nous étions. Et cet amour, Seigneur, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs, Seigneur, c'est cet amour inconditionnel, Seigneur, qui ne dépend pas de qui nous sommes, de ce que nous faisons, mais simplement parce que tu nous aimes. Tu nous as créés, tu as voulu de nous avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Merci, Seigneur, pour ces moments de prière, ces moments où il y a des victoires qui se jouent dans les combats spirituels. Merci de te servir de nous, Seigneur, comme d'un ambassadeur de paix, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois que vous avez envie de prier, de louer. On va tout à l'heure prier. Je voulais juste vous apporter une exhortation. Hein. Après, on priera. On a beaucoup de sujets de prière. Hein. D'accord, hein. J'aurais envie de vous laisser continuer, tellement on sent la fougue de beaucoup d'entre vous. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ou les premières fois. Est-ce que le Zoom est branché? Bonjour, frères et sœurs qui sont sur le Zoom. Amen. Hein. Alors, on va prendre un petit passage important. Tous les passages de la parole de Dieu sont importants. Hein. Et dans ce texte, qui se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 11, verset 1, lisons ensemble. Nakash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nakash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous les droits et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. On a ici un contexte de guerre, hein, comme on l'en connaît actuellement, hein, malheureusement au milieu de nous. Hein. Et il faut savoir que Ammon, les Ammonites, ça vient de Ammon, et ça veut dire étymologiquement nombreux. Et effectivement, les peuples ammonites étaient très, très, très nombreux. Et militairement, la tribu de Gad ne faisait pas le poids. Elle se trouvait donc en situation d'infériorité numérique face à un tel ennemi. Les Ammonites, c'était des ennemis invétérés du peuple d'Israël. Et là, on dira, c'est étonnant déjà, parce que Gath veut dire heureux en hébreu. Ce soir, je vais utiliser quelques sens étymologiques parce que ça nous permet de comprendre certaines choses. Et pendant longtemps, cette tribu de Gath était heureuse, hein, comme son nom l'indiquait. Elle ne s'inquiétait de rien. Hein. Elle était en confiance, elle était en relation avec son Dieu, le Tout-Puissant, El-Shaddai, hein, comme les Hébreux l'appellent, le Tout-Puissant. Et ils pouvaient se confier en leur Dieu, comme disait Élisée, qu'un jour, ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et nous, les chrétiens, on aime bien s'appuyer sur ce genre de versets qui sont tout à fait réels. Hein. Et c'est vrai, quand on a une relation quotidienne avec Dieu, quand on prie tous les jours, quand on a un culte du matin, quand on a une vie équilibrée avec Dieu, quand on lit régulièrement la parole de Dieu, on se sent invulnérable. Hein. Et on peut dire ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. Pourtant, des fois, on a des périodes difficiles. Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Hein. C'est là pour tout le monde parler du mauvais jour. On ne sait pas. Tout d'un coup, on a un mauvais jour. Hein. Et là, on traverse une période de faiblesse. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir. Et on a la tête dans les épaules, on ne sait plus quoi faire. On n'arrive plus à combattre, on n'arrive plus trop à lire la Bible, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être le cas de quelques-uns ici ce soir ou sur Zoom.
Et ce fut en tout cas le cas dans le texte que nous lisons. La ville de Jabès en Galaad, une ville parmi toutes les villes de Gad, va passer un moment difficile. Là encore, l'étymologie nous dit que, alors c'est étonnant, parce que Jabès en Galaad, la signification étymologique, c'est pour ça que c'est intéressant parfois de voir l'étymologie, parce que Jabès, ça veut dire sec, aride, et Galaad, ça veut dire fontaine perpétuelle. Hein? Elle s'appelait Jabès, c'est-à-dire elle s'appelait sec au milieu de l'abondance. Vous voyez ? Étonnant, cette appellation. Hein. Bon, je ne peux pas aller plus loin dans mon explication, mais en tout cas, c'est ce que dit l'étymologie. Hein, Galade, Jabès en Galade, Jabès, sécheresse, aridité au milieu d'abondance. Quel paradoxe, hein? Comment peut-on être sec, aride, dans une région où l'eau coule à flot? Comment est-ce possible? Et d'un point de vue spirituel, c'est parfois le cas. D'un point de vue spirituel, c'est le cas. On est là, dans la sécheresse, alors qu'autour de nous, il y en a qui vivent dans l'abondance. Hein, on est dans la sécheresse alors qu'à côté de nous, des fontaines coulent avec abondance, la fontaine du Saint-Esprit. Hein. Et il arrive que l'on puisse se sentir à sec, c'est peut-être ton cas ce soir, et à côté de toi, tu as un frère, une sœur qui, lui, eh bien, il vit dans l'abondance spirituelle, en tout cas, il est bien. C'était le cas donc de Jabès, qui va traverser un temps de sécheresse alors que dans Galade, tout autour, tout allait bien, l'eau coulait. Les explications sont multiples. Hein. Soit Dieu nous permet parfois qu'on passe par un temps de désert, c'est ton cas, pour nous parler, pour nous former. C'est vrai que c'est dans le désert que Dieu nous parle le mieux, hein. C'est l'école du désert, comme on dit. Soit notre vie spirituelle est en baisse à cause de difficultés familiales, professionnelles, hein, découragement, hein, langueur environnante. On vit dans un monde qui nous enveloppe d'une sorte d'esprit de dépression, et parfois ça vient dans l'Église, malheureusement. Hein. Ou alors c'est une attaque spirituelle, diabolique. Et c'est le cas ici. C'est le cas ici. Nakash, l'ammonite, voyant la faiblesse de Jabès, vient pour l'attaquer. Vous savez, le diable, il aime bien s'attaquer aux faibles. Et c'était le cas. Jabès, à ce moment-là, était faible, était sèche, était aride. Et Nakash, l'ammonite, voyant la faiblesse de Jabès, vient pour l'assiéger. Nakash, là encore, l'étymologie, vous savez ce que ça veut dire? Le serpent, c'est l'image du diable. Même en arabe, hein. Nakash, c'est le serpent. Et donc, on a une image du diable qui va attaquer. C'est pareil dans nos vies chrétiennes. Comme, vous savez, Jésus, j'ai pris ce verset, hein. Jésus a été soumis aux attaques spirituelles. Hein. Dans Luc 4, 13, il est dit, vous savez, quand il était tenté dans le désert, hein, après l'avoir tenté, le diable, de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable a essayé de le tenter pendant longtemps dans le désert, hein, 40 jours, et après, comme Jésus a résisté avec la parole de l'Esprit, le diable est parti. Mais il allait revenir à un moment favorable. Et c'est pour ça qu'on n'aura jamais fini avec lui. Il va attendre le moment favorable, hein, pour nous, comme pour les pasteurs, pour les églises. Il attend le moment favorable pour détruire un chrétien. Il est comme ça. Hein. Il est à l'affût. C'est comme un prédateur dans la jungle. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages dans la jungle. Hein, moi, j'aime bien. Hein. Et quand on voit vous savez, le lion, si la Bible compare le diable au lion, ce n'est pas un hasard. Le lion, il est fainéant. Vous voyez. Et quand il cherche une proie, il cherche la proie la plus fragile, la plus faible, la plus malade. Et c'est comme ça qu'il se nourrit. Et le diable, il attend, il rôde, comme dit 1 Pierre 5, 8, je ne sais pas si j'ai donné ce verset, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va le dévorer. C'est dans ces moments-là, où notre vie spirituelle bat de l'aile, où on est faible, qui va nous attaquer. Et justement, je parlais tout à l'heure du mauvais jour, c'est un passage que je trouve bien intéressant dans Éphésiens 6, 13, fondamental, l'apôtre Paul nous met en garde sur le mauvais jour. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, les armes de l'esprit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça m'a travaillé pendant longtemps, ce passage, et tenir ferme après avoir tout supporté. Des fois, on est là, tout va bien, et puis un jour, waouh, on s'en prend une claque, on ne sait pas pourquoi ni comment. C'est le mauvais jour. Et il faut être prêt, mon frère, ma sœur. Il faut toujours être prêt à prendre les armes de l'esprit pour se défendre. Rappelez-vous d'Élie. Hein, il avait éradiqué tous les prophètes de Baal en Israël, une victoire extraordinaire. Et puis, carrément le lendemain, Jézabel lui fait peur, lui fait des menaces de mort, Jézabel, l'image du diable encore, et il s'effondre dans la dépression. C'était le mauvais jour pour Élie. Ça peut être le mauvais jour pour chacun de nous un jour. Vous voyez? Amen. Ça peut être ton cas en ce moment. Alors que font les habitants de Jabès face à Nakash, l'image du diable? Nakash voulait profiter de cette faiblesse. Eh bien, que vont-ils faire? Ils vont chercher à négocier avec Nakash.
Ils vont chercher un compromis avec le diable. Et c'est la pire des choses que l'on puisse faire. Essayer de faire un compromis, d'établir un compromis avec lui. Je crois que c'est vraiment la chose à éviter. Alors, vous me dire, c'est facile à dire, hein, quand on est en souffrance, quand on est dans difficulté, on ne sait plus trop quoi faire. Hein. Et on est tendance, c'est vrai, même nous, les chrétiens, à faire des compromis avec notre entourage, dans les situations que nous vivons. Et là, c'est terrible parce que ça ouvre la porte à l'ennemi. Et il a une mainmise sur notre vie et il peut nous contrôler. Peut-être quelqu'un en ce moment, je ne sais pas, a des problèmes financiers, des difficultés financières, malheureusement, ça arrive. Et ça, vous savez, il n'y a rien de plus oppressant que des difficultés financières. Et souvent, dans ces moments-là, il y a une telle pression qu'on entend des voix qui disent « mais tu peux le faire, tout le monde le fait ». L'image de la voix du diable qui dit « mais fais-le, tout le monde le fait ». Et alors, on n'arrive pas à s'en sortir et puis on perd la foi, c'est vrai, puis on commence à faire des petits trafics, des petites magouilles, et puis on va dans l'illégalité. Mais tout le monde le fait. Et on perd la foi, on perd confiance en Dieu. Hein. Ça peut être par hasard, hein, tant mieux. Mais Dieu ne pourra pas bénir un tel comportement. C'est vrai, tu es acculé, tu es au bord du gouffre, mais confie-toi en Dieu. Vous allez dire, facile à dire pour toi qui ne vis pas ça, mais confie-toi en Dieu. Hein. Vous vous rappelez de Géasi, cet homme, hein, le stagiaire, on dira, l'assistant du prophète Élisée, il aimait l'argent. Il ne manquait pas d'argent, mais lui, il voulait élever son niveau de vie. Vous voyez, il en voulait un peu plus, Géasi. Alors que son maître Élisée avait fait une guérison, il avait guéri Naaman, le lépreux, hein, ce général, vous connaissez pour la plupart l'histoire. Hein. Ben, il est allé en catimie par derrière, il dit écoute, voilà, ben, il faut payer, hein, tu as été guéri. Alors c'était pas du tout ce qu'ils avaient dit. Hein. Ben, il faut payer. Hein. Et voilà. Hein, il voulait élever son niveau de vie. Tu peux élever ton niveau de vie. C'est tout à fait. C'est une prière qu'on peut avoir avec Dieu. Dieu peut te dire, tu peux demander Seigneur, moi je voudrais. Il va donner d'ailleurs. Mais il faut utiliser des moyens, disons, rationnels, spirituels aussi. Hein. D'autant plus qu'il est dit, et ça je le dis à quelqu'un qui actuellement a des difficultés financières, confie-toi en Dieu, parce qu'il y a des versets sur lesquels je me suis souvent appuyé et qui sont extraordinaires. C'est dans Philippiens, je ne sais plus, 4,19. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. C'est un bon verset, ça. Et ici, on le retrouve aussi dans 2 Corinthiens 9,8, toujours l'apôtre Paul. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Amen. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est écrit dans la Bible. C'est pour nous ce soir. Hein. Donc, si en ce moment, ça ne va pas dans ce domaine-là, confie-toi en Dieu. Amen. Je ne veux pas être trop long, mais je pensais à Daniel. On cite toujours Daniel, ce homme de Dieu extraordinaire, hein, ce prophète, hein, qui, vous vous rappelez, alors qu'il était tout jeune homme, faisant partie de l'aristocratie hébreu, il avait été emmené par le roi Nabuchodonosor en Babylonie pour le servir. Et arrivé là-bas, eh bien, Nabuchodonosor voulait absolument qu'ils reçoivent l'éducation des Babyloniens, c'est-à-dire une éducation, une culture, et puis la nourriture aussi. Mais Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et en tant qu'hébreu, il ne pouvait pas manger cette nourriture païenne, et puis il ne pouvait pas adorer les idoles. Il a pris position. Il était résolu. Et puis on voit que alors qu'il avait mangé que des légumes, etc., de l'eau, avoir quelques semaines plus tard un visage beaucoup plus épanoui que ceux qui avaient accepté de se corrompre. Hein. Et non seulement ça, c'est que Dieu va le bénir parce qu'il a pris position, parce qu'il avait été résolu. Il est dit que Dieu lui accorda la science, l'intelligence, la sagesse. C'est-à-dire que Dieu l'a rempli d'esprit. Il a donné un niveau spirituel que les autres ne pouvaient pas avoir. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas compromis. Hein. Parce qu'il était résolu. Et je pense que le Saint-Esprit ne peut pas être abondant dans une vie qui vit dans la compromission, qui vit dans les petits trafics, dans les. Vous voyez, il faut vraiment prendre position. Alors, c'est vrai qu'il faut. En tout cas, je ne suis pas la morale, mais c'est biblique, ça. Hein, faire les bons choix. Attention, et je ne suis pas là pour donner des conseils, mais je le dis parce que j'ai vécu début de ma vie chrétienne, certaines émissions de télévision nous souillent, hein, ne plaisent pas au Saint-Esprit, certains sites internet, certaines lectures. Moi, je me souviens de certaines lectures, je ne
pouvez plus certaines musiques. Je pense à votre cas, hein, quand on est en relation avec Dieu, fuir même certaines situations, certaines fréquentations, hein, réfuter certaines mentalités de ce monde, hein, certaines personnes aussi, c'est vrai. Hein. On doit prendre position face aux idoles qui nous entourent, hein, Dieu de la télé, des médias, etc. Ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre à part, hein, revêtir la bure monacale, mais c'est la vie de sainteté. Et Dieu pourra nous bénir. Hein. Alors, pour revenir au verset de base, on l'a vu tout à l'heure, Nakash, donc c'est l'image du diable, il va vouloir traiter alliance avec Jabès en Galate. Il est le malin, séducteur, hein, il est le père du mensonge, hein, et c'est pour ça qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Et il veut établir une alliance dont la condition sera que, eh bien, il crevera l'œil droit des gens qui habitaient dans cette ville. C'est horrible. Hein, c'est horrible. C'est vrai, quand on voit ce qui se passe aux actualités, ce qui se passe en Ukraine, ça fait froid dans le dos. Et lui, il voulait faire ça. Hein. Je ne sais pas si ce qui se passe là-bas, c'est spirituel, sans doute aussi. Hein. Quand on voit les atrocités, il voulait crever l'œil droit des gens qui habitaient là-bas parce que les guerriers ne pouvaient plus être efficaces parce que le bouclier était devant l'œil gauche. Et si en plus l'œil droit était crevé, ils ne pouvaient plus tirer. Hein. Donc, c'était fini pour eux. Le diable veut te rendre aveugle, spirituellement. Hein. Il veut te crever l'œil droit. Il ne veut pas que tu vois la lumière de Christ. Il veut plus que tu la vois. Et il sait que s'il fait cela, eh bien, tu perdras le combat. Parce que tu ne pourras plus un combat si effectivement tu es aveuglé spirituellement, bien sûr. Hein. Alors, que faire? Que faire si actuellement quelqu'un, dans un moment de faiblesse que vous traversez, comme ce fut le cas ici dans le passage, si vous avez un moment de désert, de solitude peut-être, affective, maladie aussi, maladie qui dure, qui perdure malheureusement, problème financier comme je disais tout à l'heure, si vous êtes dans le mauvais jour, alors que faire? C'est vrai que j'avais son Galate au départ, aller rentrer dans le compromis, mais ils ont changé d'avis. Heureusement, pas de compromission. Heureusement, ils vont appeler au secours le reste d'Israël. Et le reste d'Israël, c'est quoi? C'est l'Église. Tu n'es pas seul, mon frère, ma sœur. Tu as l'Église avec toi. Hein, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux ce soir, mais elle est avec toi, l'Église. Et surtout le Seigneur. Hein, ils vont se faire appel à Saül, puis rempli de Saint-Esprit, va réveiller Israël et amener la délivrance. Nous avons ici vraiment l'image de la prière dans ce passage. Il n'y a pas de situation désespérée avec Dieu. Hein, il n'y a pas de situation désespérée avec Dieu. Fais appel à ton frère, à ta sœur. Si tu passes le mauvais jour en ce moment, si dans le mauvais jour, si vous n'arrivez plus à prier, si vous êtes débordé, dépassé, vous ne savez plus quoi faire par la maladie, le découragement, Dieu va intervenir. Tes frères et sœurs sont là. Si tu es vide de l'esprit, si tu es découragé, il y a sans doute pas loin de toi un Saül, hein, un frère, une sœur, qui va proclamer la délivrance pour toi. Amen. Ils ont fait appel à Saül. Mais tiens, un Saül à côté de toi, un frère, une sœur. C'est vrai, tu es dans la sécheresse, mais à côté de toi, un frère qui lui, peut t'aider, ou une sœur, que ce soit dans le domaine physique, matériel. Demandez l'aide de l'Église. Parlez au pasteur. Pas de honte. Rappelez-vous que dans l'Église primitive, ils partageaient tout. Les frères et sœurs, tout. Ils partageaient tout. Pas que le matériel, mais aussi les soucis. Hein. Alors, c'est biblique. Jésus a dit, l'apôtre Paul disait, supportons les fardeaux les uns des autres. Hein. Et nous accomplirons ainsi la loi de Christ. Hein, supporter les fardeaux de son frère et sœur, pour le porter, hein, c'est la loi de Christ. Et on sera béni. Amen. Hein. Tu as des frères. Tes frères, c'est à quoi ça sert un frère et une sœur? À nous aider, au sens familial, physique, mais spirituellement aussi, qu'on soit vraiment des frères et sœurs pour supporter ceux qui, effectivement, en ce moment ne vont pas très bien. Alors, amen. J'ai quelques sujets de prière. Alors, vous avez dû les recevoir aussi par SMS. On vous demande de prier pour Toussaint, Bourrez, qui a une énorme bronchite et qui a du mal en ce moment à s'en sortir. On prie aussi pour le beau-frère de Joël, qui est hospitalisé. Et aussi, prions pour lui. On va prier aussi pour les parents de Patricia, les beaux-parents d'Ange, donc qui ont un Covid tenace, ils ont les bronches très, très, très prises. Prions pour Noah aussi, le fils de Nicolas, qui était hospitalisé, ce jeune homme aussi. Je crois qu'il avait le Covid aussi. Hein. Non. En tout cas, prions pour lui, il était hospitalisé, il a eu un pneumothorax. Prions pour Lucie, notre sœur, pour Michel, Iso, pour Laurent, pour Rose,
pour Nicole Giovanni. Hein, c'est des prières que l'on fait de manière récurrente, mais on veut vraiment que ne plus prier pour eux parce que Dieu va les guérir. Amen. Peut-être dès ce soir, amen. Hein. Prions pour Solène et Eva, que Dieu les délivre. Hein. Lina, cette jeune femme qui vient depuis quelque temps, qu'on ne voit plus trop, prions pour elle. Hein. Puis on prie pour Corté. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'approchent. Hein. Enfin, pour nous, c'est beaucoup, comme il y en a une 20, 25. Alors, ils viennent à tour de rôle parce qu'ils ont des travaux, mais priez pour eux. Je sais qu'il y a une jeune fille qui veut se faire baptiser à Corté, ça c'est super. Aussi, là, il est moins jeune, c'est le frère de Marius, David Silana, lui aussi veut se faire baptiser. Merci Seigneur. Hein. Il n'est pas étudiant, mais hein, nous, on est preneurs. En tout cas, Dieu est preneur. Hein. Merci Seigneur. Hein. C'est un exemple, hein, ce Xavier Silana, gloire à Dieu. Hein. Et on prie pour Teach aussi. Il y en a un Jean-Pierre, un homme qui vient depuis quelque temps, Jean-Pierre, qui est aveugle. Et écoutez, il y a un combat spirituel là. Ça fait 3 fois qu'il veut venir, il ne peut pas venir. Hein. Il a à chaque fois un empêchement. Et là, il devrait venir au culte dimanche. Hein. Donc Jean-Pierre qui vient à Portich, il est touché. Hein. Gloire à Dieu, prions pour lui. Hein. Solacaro aussi, on a des réunions à Solacaro. Et là, il y a 5 personnes qui sont venues. Hein. C'est super. Que Dieu les bénisse, hein, les sauve. Et puis on va prier pour l'évangélisation de demain. Demain, une réunion avec Karim Garbi sur l'évangélisation. Et puis après, il y aura évangélisation dans la rue. Prions pour ça. Amen. Hein. D'accord. Et puis, prions pour la Corse, hein, que la Corse puisse connaître la paix de Dieu, hein, la paix économique, civile, mais surtout la paix du cœur. Amen. Et puis, demain, il y a une réunion de jeunes, je pense. On prie pour ça. Amen. On prie. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. C'est vrai, Seigneur. Peut-être quelqu'un, ce soir, est dans un temps de sécheresse, Seigneur. Tu vois, il est découragé. Peut-être qu'il est prêt à abandonner le combat. Merci pour ta parole qui nous encourage. C'est vrai, merci de lui m'avoir montré qu'il n'est pas seul, Seigneur. Il a l'Église avec lui, les frères et sœurs, mon Dieu, au nom de Jésus. Et surtout, Seigneur, nous voulons chasser de nos vies tout compromis, Seigneur. C'est vrai, parfois, on a tendance à se laisser aller à notre ancienne vie, Seigneur. On a tendance à faire ce qu'on faisait avant, Seigneur. Mais non, nous voulons aller de l'avant avec toi, Seigneur. Nous voulons être toujours plus saints pour toi, te refléter, parce que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Merci de bénir les parents de Patricia, de les relever. Merci de relever les noirs. Merci pour ces jeunes à Corté. Tu les sauves complètement, qu'il puisse y avoir des conversions là-bas, qu'il y ait une église là-bas avec un pasteur, Seigneur, pour ta gloire. Prions le Seigneur. Amen, amen. Merci. Oh, Seigneur, c'est vrai que je peux trouver des personnes qui s'approchent de toi, Seigneur. Cancer d'Anna, Seigneur, qui a demandé la prière, Seigneur, qui l'a gardé, Seigneur, continue à porter dans son cœur. Toi, Seigneur, son cœur disposé, qui est en train de chercher, Seigneur, ta présence. Tu l'as béni, Seigneur. Je te remercie pour Sandrine, Seigneur, je te prie de leur renouveler, Seigneur Jésus. Merci parce que, Seigneur, elle te cherche aussi de tout son cœur. Nous voulons, c'est vrai, Seigneur, te remettre le petit doigt, Seigneur Jésus. Merci de renouveler ses forces. Merci parce que tu l'as gardé. Merci de bénir ses parents. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour Emmanuel, Seigneur. Tu bénis nos ados, nos jeunes. Tu bénis aussi les petits, Seigneur Jésus. C'est des futurs soldats, Seigneur, pour toi. Et vraiment, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour toutes ces personnes qui s'approchent de toi. Merci, Seigneur, de bénir les parents de Patricia. Merci, Seigneur, pour notre Église. Merci pour notre réunion de prière. Merci, Seigneur, d'être tous unis dans un même esprit, Seigneur, pour invoquer ton nom, pour te supplier, pour, Seigneur, demander ton secours, Seigneur, pour toutes les âmes. Merci, Seigneur. Parce que tu as le regard fixé sur tes enfants, sur ton Église, Seigneur Jésus. Tu connais celui qui souffre, Seigneur. Tu s'attends à toi, Seigneur. Nous savons aussi que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur. Merci de bénir une fois pour Saint, Seigneur. Agir dans son corps, Seigneur. Relève-le, Seigneur. Je pense à Laurent dans l'Angélie, Seigneur. Je pense à vous, Seigneur. Seigneur, tu as été cité, Seigneur Jésus. Merci d'intervenir, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu qui aime ses enfants. Tu es le Dieu qui entend nos prières, Seigneur Jésus. Je te prie pour l'œuvre d'évangélisation demain, Seigneur. Seigneur. Bénis cette œuvre, Seigneur Jésus, ton courage, Seigneur, des personnes qui s'approchent de toi, des réunions à Portique, Seigneur, sur la carreau, Seigneur Jésus. Merci notre Dieu, parce que tu veux que l'évangile soit annoncé, Seigneur. Tu veux encore toucher les cœurs, Seigneur, que les âmes passent de la mort à la vie, Seigneur. Merci d'encourager, Seigneur, de bénir tes serviteurs, de bénir ceux qui Seigneur, de ce travail, Seigneur. Donnons sa bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Merci que toutes les forces reviennent. Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert sur la porte, Seigneur. Nous savons que lorsque nous prions, Seigneur, eh bien, nous pouvons nous attendre à des réponses à nos prières.
parce que nous prions le Dieu vivant et vrai, celui à qui rien n'est impossible, et nous voulons le proclamer encore ce soir. Seigneur, merci pour tous ces endroits où ta parole est annoncée. Merci pour ces réunions qui prennent vie sur la carreau. Seigneur, merci pour Martine et Tony. Seigneur, merci de les bénir, de les fortifier, de te servir d'eux, Seigneur, de les bénir dans leur santé, de bénir tous ces hommes, Seigneur, qui sont réunis dans leur maison. Seigneur, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se joignent à eux, Seigneur, que des cœurs soient vivement touchés par ta parole. Merci pour Portiche également, pour cet homme, Seigneur Jean-Pierre, nous te prions pour lui. Seigneur, sauve-le, qu'il puisse revenir, Seigneur, qu'il n'y ait plus aucun combat, Seigneur. Merci de donner la victoire, Seigneur. Merci de venir chacun de mes frères et sœurs réunis aussi sur cette région. Que tu aimes tant, Seigneur, que tu veux sauver. Merci pour porter, merci pour tous ces étudiants. Seigneur, merci pour cette jeune fille, Seigneur, qui veut s'engager avec toi dans les eaux du baptême. Seigneur, merci de la fortifier, Seigneur, de sauver dans ce campus universitaire, de sauver dans l'université les professeurs, Seigneur, merci de bénir aussi la réunion des adultes aussi, Seigneur, de fortifier chacun de mes frères et sœurs. Merci pour Béthane, pour Migliaccia, Seigneur, pour l'église de Bastia, de Porto Vecchio, Seigneur. Merci pour cette semaine, Seigneur, merci pour la venue de Karim, Seigneur, bénis dans son ministère. Seigneur, sers-toi de lui encore, qu'il accorde de baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, qu'il accorde de ton de puissance, Seigneur, que tu accordes à toute l'église, Seigneur, afin de mieux te servir, Seigneur. Oh, Seigneur, remplis-nous de toi. Merci de venir Alice et Jamal au milieu de nous. Seigneur, venir l'église dans laquelle ils te servent, Seigneur. Merci de les remplir de toi, Seigneur, de leur faire du bien, de leur accorder tout ce dont ils ont besoin, Seigneur. Garde-les, que ta protection soit sur eux, Seigneur. Merci de venir nos frères et sœurs qui sont malades, Seigneur. Nous pensons, Seigneur, notre sœur Lucie. Seigneur, nous te rappelons de tout notre cœur. Merci de bénir Noah. Seigneur, merci de toucher le cœur d'Eva aussi, Seigneur, de la délivrer complètement, de Solène également, Seigneur. Merci de venir les parents de Patricia, Seigneur. Merci de bénir Laurent également, ainsi que chacun de tous ceux qui souffrent dans leur cœur. Bénis Rose aussi, Seigneur. Peut-être en frère et sœur, manque, Seigneur, de moyens financiers, Seigneur, tu le bénis, Seigneur. Peut-être que quelqu'un cherche un travail. Ouvre les portes, Seigneur, nous savons que tu peux tout, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci. Seigneur, je te remets toute la vie en prière, Seigneur, qui c'est mon voyant, Seigneur, qui vient quelquefois pour que tu nous il n'est pas d'opposition, Seigneur, pour nous invitons les gens qui sont fils pécheurs. La vérité est annoncée, Seigneur. Merci de garder ces gens, merci de nos frères et sœurs, Seigneur, qui se lassent. Merci de faire revenir ceux qui sont lassés, Seigneur. Ramène-les par tes cordages d'amour, Seigneur. Travaille leur cœur par Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous n'avons rien avec des pauvres mots, Seigneur. Merci de bénir la réunion de demain avec notre frère Karim. Amen, amen, amen. Merci de bénir cet instant, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est parce que nous savons, nous croyons, Seigneur, que c'est avec confiance que nous te remettons toutes ces situations, tous ces cas de maladie. Nous savons que tu es le divin médecin, que tu es celui qui peut guérir, que le Dieu du tout a pu, Seigneur. C'est pour cela que nous te remettons tout ça, que nous te remettons Rose, mon Dieu, nous te remettons Laurent, Nicole, mon Dieu Seigneur. Je veux te remettre également encore ce soir la fille de Brigitte, mon Dieu, et ce bébé qu'elle porte, mon Dieu Seigneur, afin que ta grâce se manifeste, que puisse vivre cette expérience, mon Dieu, de la guérison, du miracle, mon Dieu Père, et que le cœur soit touché vivement, Père. Au nom de Jésus, merci pour les étudiants surcotés. Oui, merci de bénir et de fortifier notre frère Roch, tu l'encourages, tu le renouvelles puissamment, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour ces étudiants. Je te remets particulièrement Alicia, Seigneur. Je te remets, mon Dieu, Sarah, Zoé. Je te remets, mon Dieu, Seigneur, Gloria, Emmanuel. Et tous ceux, mon Dieu, Seigneur, qui viennent régulièrement, Père. Tu les bénis abondamment. Tu connais les besoins qui sont les leurs, mon Dieu Seigneur. Alors merci
Merci d'agir, Seigneur. Merci de bénir toute la famille de Marius. Tu bénis Xavier. Tu bénis Sauveur, mon Dieu, Seigneur, et son épouse. Merci de renouveler notre frère Marius, de renouveler notre sœur Viviane, Père. Que ta grâce soit sur eux. Merci de bénir toute la famille. Et nous te remettons tous nos enfants encore ce soir. Nous crions à toi afin que tous parviennent au salut, Seigneur. Tu vois, tous ceux qui ont quitté ta maison, nous crions à toi de tout notre cœur, afin que tous reviennent à toi, nos frères et sœurs qui se tiennent loin, mon Dieu Père. Merci de les ramener à toi. Tu connais, mon Dieu Seigneur, toutes les âmes qui s'approchent de toi en ce moment, Seigneur. Tu les visites, mon Dieu, chacune en particulier. Tu leur donnes de progresser dans tes voies et tu te révèles à elles, Seigneur. Et tu connais aussi les personnes au milieu de nous qui ont des problèmes de santé, qui n'en parlent pas, Seigneur. Qu'ils soient visités, mon Dieu, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci de bénir également les parents de Patricia. Tu les relèves totalement, Seigneur. Te remettons Eva et Solène. Te prions d'agir afin qu'elles viennent à toi, qu'elles reçoivent la délivrance, la joie de leur salut, Seigneur. Merci. Merci, Père, de nous renouveler dans la vie de l'Esprit. Merci pour demain, pour ce temps que nous aurons d'évangélisation avec Karine. Nous nous réclamons, mon Dieu Seigneur, ton onction. Nous voulons, mon Dieu Seigneur, travailler avec toi, que tu sois avec nous, tu nous remplis, tu nous renouvelles, tu disposes les âmes, mon Dieu, pour recevoir, mon Dieu Seigneur, le message de ta parole, le témoignage, le salut, Seigneur. Merci. À toi toute la gloire, Père. Alléluia. Alléluia. Viens envahir une âme, Seigneur, un corps, un cœur, Seigneur, je te bénis pour ça, parce que tu es tout-puissant. Déversion d'esprit sur notre assemblée, tu es Dieu tout-puissant, déversion d'esprit pour que chacun ressorte, Seigneur, quelque chose de toi ce soir, Seigneur. Tu vois, Seigneur, au milieu de nous, j'ai besoin de toi, j'ai ceux qui passent par des moments terribles, Seigneur, que ce soit des moments de dépression, des moments de découragement, Seigneur, de maladie, Seigneur, des moments, Seigneur, difficiles, comme ça a été dit dans le domaine matériel, Seigneur. Je te prie de mon Dieu pour ton esprit au bout de nous, Seigneur, pour que chacun ressorte, Seigneur, et on reçu quelque chose de ta part, Seigneur. Je te prie pour cette soirée maintenant, ici, Seigneur, pour que tu agisses maintenant, Seigneur, pour que tu remplisses ton esprit, Seigneur, pour que des fleuves d'eau vide coulent maintenant, Seigneur. Je suis comme ton pardon, Seigneur, je suis comme de t'accepter comme son sauveur, Seigneur. Que ton esprit parle maintenant dans le monde, Jésus, Seigneur. Et aussi notre Dieu, c'est vrai, pour ces lieux d'évangélisation, Seigneur, pour notre église de portée, Seigneur, pour que tu la gardes, pour que tu la protèges, pour que tu la multiplies, Seigneur. Tu vois, les adultes, Seigneur, ceux qui sont retirés, ceux qui viennent, garde ceux qui viennent, Seigneur. Là encore à Eric, Seigneur, pour qu'il revienne complètement, Seigneur. Ceux qui sont jeunes, Seigneur, tu vois, des difficultés qu'ils ont à s'accrocher complètement. Je te prie, Seigneur, pour que pas un ne se perde. Tu les gardes, Seigneur. Même dans cette période d'examen, Seigneur, que tu puisses assister nos réunions, que tu les touches, Seigneur, de te prier, Seigneur, notre Dieu, pour Portage aussi, Seigneur. Que ce soit pas une salle de plus, Seigneur, que ce soit une salle où on va te gagner des arbres, de Seigneur. Je te prie pour que tu nous aides à Portage, Seigneur, pour ce homme aveugle, pour que tu sauves son âme, pour que tu touches son cœur, Seigneur. Mais aussi, notre Dieu, je te prie pour que tu guérisses, pour que tu fasses un miracle de guérison, Seigneur. Je te prie, notre Dieu, pour notre église d'Ajaccio, Seigneur, pour que dans notre église d'Ajaccio, Seigneur, tu viennes, Seigneur, tu confirmes ta parole, qu'il y ait des prodiges, des miracles, des âmes sauvées, des hommes et des femmes qui passent par la repentance dans ce lieu, Seigneur. Je prie pour dimanche avec notre frère Karim, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, tu déverses mon son sur lui. Encore une fois, Seigneur, nous soyons en contact du ciel à travers son ministère, Seigneur. La campagne d'évangélisation de là aussi, Seigneur, pour que toutes choses se produisent. Que des gens du temps qui soient touchés, Seigneur, par les paroles qui sont prononcées, qui viennent dans ce dimanche, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu nous invites à être fermes dans nos sentiments, Seigneur. Et si nous le sommes, tu nous assures ta paix, Seigneur mon Dieu. Et vraiment encore cette soirée, nous te prions, Seigneur, pour que ce ne soit pas par la crainte que nous prenions des décisions, que ce ne soit pas par l'incrédulité, le manque de foi, Seigneur mon Dieu, mais que
En toute chose, nous puissions être fermes dans nos sentiments, car tu nous assureras ta paix. Tu nous conduiras dans la paix, tu nous conduiras dans le chemin qui est sûr, Seigneur, là où tu es, là où tu te places derrière nous, notre Dieu, là où tu marches même devant nous. Et je te prie, Seigneur, encore dans cette soirée, pour que vraiment nos cœurs soient rassurés par ta présence, parce que tu connais chacun de nous, parce que tu connais nos besoins, parce que tu connais nos destinées, parce que tu connais notre avenir. Qu'aucune décision ne soit prise par la crainte, Seigneur mon Dieu, par la peur quelle qu'elle soit, mais que par ta grâce, Jésus, nous puissions regarder à toi, les yeux fixés sur toi, avoir la foi, Seigneur, ne pas craindre, Seigneur, les circonstances, ne pas craindre, Seigneur, pour notre avenir, ne pas craindre pour nos familles, Seigneur, mais tu es là. Tu es fidèle, Jésus, et je te remercie pour ces moments merveilleux, précieux, parce que tu rassures nos cœurs, parce que tu es dans nos cœurs. Seigneur, tu nous montres la voie à suivre. Tu nous guides par ta parole, notre Dieu. Que Nakash ne prenne pas, Seigneur, mon Dieu, le dessus sur nos pensées, mais que par ta grâce, mon Dieu, nous puissions vivre dans la justice de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu, dans la foi en Jésus-Christ. Cette foi qui nous permet de tenir ferme, Seigneur mon Dieu, et qui garde nos pas, à ce qu'on soit toute la gloire, Jésus. La Bible, Jésus a parlé de fleuves d'eau vive. Il a parlé de fleuves d'eau vive qu'on pourrait recevoir, des fleuves d'eau vive qui nourriraient notre âme, des fleuves d'eau vive qui viendraient nous laver de notre péché, des fleuves d'eau vive aussi qui rejailliraient, Seigneur, qui rejailliraient, qui feraient de nous, Seigneur, de nous les personnes, des hommes et des femmes, avec cette vie abondante, cette vie d'en haut qui se verrait, qui sortirait de nos bouts, qui sortirait de nos paroles, Seigneur, qui sortirait de nos paroles. Et en ce moment, toutes ces fleuves d'eau vive, tu t'approches de fleuves de boue, tu t'approches de torrents de boue, quelque chose qui est en train de t'emporter à cause de choses que tu ne devrais pas faire, des torrents de boue qui sont en train de t'emporter, mais considère ce soir que ce n'est pas définitif. Considère ce soir que tu peux encore t'écarter de ces torrents de boue. Il est temps de revenir, il est temps de t'écarter. Le Seigneur est puissant pour purifier cette boue, pour faire un nouveau, pour faire des fleuves d'eau vive à la place de tes fleuves de boue. Et tu dois vraiment le vouloir, tu dois crier à lui, tu dois le désirer de toute ton âme, tu dois faire tout ce ton possible pour t'éloigner de ce qui t'entraîne, parce que tu es entraîné de plus en plus. Mais prends garde parce que avant d'être entraîné, tu risques d'être entraîné définitivement loin de ton Dieu, loin de la vie éternelle, loin du salut qui t'est offert en Christ. Alors ce soir, fais ton choix entre les fleuves de boue et les fleuves d'eau vive. Le Seigneur veut te confier les fleuves d'eau vive. Tu auras une âme désintéressée, tu n'auras plus besoin d'autre chose, parce que ces choses-là sont bien supérieures à ce que tu peux goûter. Mais tu dois faire ton choix ce soir. Tu dois t'éloigner de tes fleuves de boue pour t'affectionner, désirer de tout ton cœur les fleuves d'eau vive du Seigneur. J'ai à cœur de prier pour nos lieux de travail respectifs, Seigneur aussi. Seigneur, parce que tu nous as établis dans certaines difficultés, c'est vrai, parfois avec des collègues, Seigneur, des situations. Je demande de nous renouveler, Seigneur, même quand tu nous as établis dans un immeuble, Seigneur, dans un quartier. n'est jamais un hasard, Seigneur Jésus. Nous devons toujours être un bon témoignage et toujours parler de toi, Seigneur, en toute liberté, Seigneur. Amen. Amen. Vers 221.
Saint-Esprit brûle en moi. Règne en moi. Ce qui te revient, prends la place qui te revient. Brûle, brûle le feu de Dieu. Brûle. Brûle tout ce qui ne te plaît pas. Saint-Esprit brûle en moi. Règne en moi. Saint-Esprit, viens purifier mon cœur. Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Saint-Esprit, viens fortifier mon âme. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière, même plusieurs. Qu'est-ce qui a besoin de la prière ce soir? Amen. Venez devant à prier pour vous. Venez. On a Jean-Marc, tu viens avec Félix prier pour les personnes qui s'approchent. Venez devant, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par sa parole et dons spirituels. Venez devant. Et Jean-Marc et les filles vont prier pour vous. Venez, quelqu'un qui va être renouvelé dans la vie de l'esprit, quelqu'un chez qui le Saint-Esprit ne règne pas. Seigneur, je veux que le Saint-Esprit règne dans ma vie. Délivre-moi de ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il y a un rendez-vous ce soir pour quelqu'un. Il y a un rendez-vous pour toi ce soir. Il y a un rendez-vous pour la guérison, pour la délivrance, pour un renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, brûle dans une vie, Seigneur. Brûle, brûle, brûle tout ce qui ne te plaît pas. Saint-Esprit, brûle en moi. Saint-Esprit, viens purifier mon cœur. Saint-Esprit, viens transformer
te revient. Prends la place. Prends la place qui te revient. Il y a quelqu'un que le Seigneur appelle qui hésite, qui résiste à l'appel du Saint-Esprit. Viens ce soir. Dieu veut te guérir ce soir. Viens. Approche-toi. Ne résiste pas. Approche-toi. Tu as besoin d'une délivrance, d'une guérison ce soir. Approche-toi. Approche-toi, approche-toi. Viens, Jésus. Viens. Saint-Esprit brûle en moi. En moi. En moi. Saint-Esprit, viens purifier mon cœur. Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Saint-Esprit, viens fortifier mon âme. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens purifier mon cœur. Saint-Esprit, viens transformer ma vie. Saint-Esprit, viens fortifier mon âme. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Amen. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Prends la place. Prends la place qui te revient. Amen. Bénissons le Seigneur tous ensemble. Bénissons-le. Merci Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Merci pour ces instants. Amen. Prends la place, Seigneur. Prends la place, toute la place. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. 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 Merci. Amen. S'il y a quelqu'un une parole de la part de Dieu qui la porte maintenant, et pour quelqu'un. Amen. Seigneur. Jésus. Approcher de toi, c'est le plus grand bien que tu peux faire. Approcher de Dieu, c'est le plus grand bien que tu peux faire dans ta vie quand tu prends une décision. Parce que ton Dieu, ce n'est pas un homme pour te mentir. Ton Dieu, ce n'est pas un homme pour te décevoir. Et ton Dieu, c'est un Père qui t'aime. Un Père qui non seulement a donné sa vie pour toi, mais qui est ressuscité pour te justifier, te faire vivre une vie nouvelle, une vie abondante, mais pas selon les normes du monde, mais selon les normes du ciel. Et ton Dieu t'appelle ce soir à rechercher les merveilles d'en haut. Tu fais bien ce soir de te tourner vers ton Dieu. Parce que ton salut, ta joie, ta bénédiction viennent de lui et de nulle part ailleurs. Ce soir, tu fais bien de t'approcher de ton Dieu. Maintenant que tu lui as donné ta main, garde tes yeux fixés sur lui parce que les jours sont mauvais et que tu seras tenté de faire partir tes regards de lui pour les tourner vers le monde. Mais c'est lui qui te garde. Ce soir, ton Dieu te garde précieusement dans sa main. Comme tu l'as entendu, voir à tous tes besoins, au-delà de tes espérances.
et par des voies que tu ne soupçonnes pas. Parce que ton Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Laisse-toi vivre ces choses-là, laisse-toi expérimenter par les merveilles de Dieu. Tu verras à quel point il est extraordinaire. Mais ce soir, vraiment, prends cette ferme décision de garder tes yeux, ton attention, tes pensées vers ton Dieu. Plonge ta pensée dans sa parole. Nourris-toi, imprègne-toi pleinement de cette parole de Dieu. Tu verras à quel point il est extraordinaire. Amen. Amen. Avant de demander à Sévan de prier pour la fin, la dernière, pour que le Seigneur nous raccompagne, amen. Enfin, on dit chaque fois que le Seigneur nous raccompagne, mais il nous raccompagne. Hein. Comme si on avait peur de rentrer seul, non? On n'est pas en Ukraine, hein, pour l'instant, hein. Mais on aime bien hein, prier et invoquer. Alors, lorsqu'on se quitte, je vous rappelle que demain matin à 9h30, il y a cette réunion pour les frères et sœurs qui sont dans l'évangélisation, hein, même si vous n'êtes pas spécialement dans le groupe évangélisation, vous pouvez venir. C'est une édification, un enseignement sur l'évangélisation aussi. Hein. Et puis demain soir, la réunion de jeunes à 18h. Et puis dimanche, on aura le culte avec Karine. Voilà. Puis on souhaite un bon retour à Jean-Marc. Que Dieu les bénisse dans leur ministère et qu'ils de grandes choses à Saint-Étienne. Hein. Voilà. Dieu les bénisse. Hein. Ben, je demande bien. Stéphane, tu pries? Merci. Leurs besoins, Seigneur. Situation. Je te remercie pour ces moments. Dieu vous bénisse. J'avais laissé. Julia, ça va?